Nous allons voir maintenant comment on peut ajuster les réglages, puisqu'en effet, lorsqu'on lance la simulation comme ceci, et qu'on prend une certaine distance, ici par exemple 209,2 cm, on remarque que le capteur ne fonctionne pas de façon optimale, puisqu'il n'affiche pas 2092 mm par exemple, dans cette situation. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer d'améliorer le programme et de rajouter une régression linéaire. Pour cela, dans le TP, de compléter donc différentes distances mesurées par le sonar et différentes distances réelles, toutes deux exprimées en millimètres. On va essayer de modéliser ces résultats-là par une courbe. Donc, on sélectionne les deux colonnes, on fait insertion, diagramme. Et le diagramme qui nous intéresse, c'est bien sûr un nuage de points, et on va choisir ici nos données. Donc, suivant X, on va prendre les valeurs mesurées par notre sonar. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur valeur de X, puis sur ce petit bouton-là, et j'ai resélectionné la plage de données. Ça peut être pratique dans certaines situations, même si ici, le travail est déjà bien fait. Et pour les valeurs de Y, c'est la même chose. Alors ici, il faudrait que je réussisse à déplacer le graphique qui pour l'instant me gêne, ce qui m'empêche de sélectionner les colonnes qui sont en dessous. Bon, ici elles sont satisfaisantes, donc on va se contenter de ça. Voilà. On peut également choisir de donner donc des titres à nos axes. Donc sur l'axe des X, on peut par exemple marquer des sonars, et sur l'axe des Y, on peut par exemple marquer des réels. Et les deux sont exprimés en millimètres. On peut choisir également de donner un titre. Alors on peut supprimer cet élément-là qui n'est pas important. On clique sur nos points, on peut faire clic droit, ajouter une courbe de tendance, On affiche l'équation et le coefficient de détermination. Voilà. Et on obtient ainsi la distance réelle, une équation qui nous donne la distance réelle en fonction de la distance mesurée par le sonar. Et ce résultat-là, cette équation-là, on va pouvoir l'intégrer à la fin de notre programme pour que le résultat affiché soit plus précis et plus satisfaisant.